Au Congo, la forte demande en charbon est une source majeure de déforestation. Mais il ne s'agit pas seulement de se chauffer et de cuisiner au quotidien. Le fumage traditionnel de poissons peut aussi constituer une grande menace pour la forêt. Cette activité florissante nécessite en effet de plus en plus de bois. Résultat, dans le bassin du Congo en général et en République du Congo en particulier, le fumage traditionnel de poissons accélère la déforestation. Enquête à Pointe-Noire de Jean-David Miamlé et Brice Kinou. Voici un hareng fumé, le fameux makwala, un poisson très prisé au Congo. Sa production est intrinsèquement liée à l'exploitation de la forêt. Le bassin du Congo, c'est 268 millions d'hectares de forêt, c'est-à-dire 70% de la couverture forestière d'Afrique et 6% de la surface forestière mondiale. Les forêts de la République du Congo occupent un peu plus de 10% de la couverture forestière du bassin du Congo, soit 22 410 682 hectares, d'après le partenariat des forêts du bassin du Congo. La production du makwala a déjà ruiné la mangrove au large de Pointe-Noire. Il faut désormais prélever du bois dans les forêts environnantes, comme dans le Mayombe ou le Kwilu. Par un hectare, je peux avoir peut-être à 700 bois, peut-être 1000, ça peut descendre par 250 ou par 500, 700. Mais plus sûr, en un mois, je peux faire 3000 mètres sur 100. La législation congolaise n'aborde pas encore la question des petits exploitants forestiers, pourtant très dynamiques. Ignorés des services des impôts notamment, ils évoluent encore dans l'informel avec une simple tronçonneuse comme principal actif. Je préfère, c'est mieux acheter provisoirement parce que provisoirement, comme tu achètes, il y a une durée de 3 ans. Le temps que tu vas exploiter vos bois qui se trouvent dans la forêt, ça pourrait aussi vous permettre en moins d'1 mois d'aller encore réacheter une deuxième brousse pour pouvoir tourner. Cet exploitant forestier dit avoir acheté 1 hectare de terrain à 1 million de francs CFA, environ 1500 €. Il précise que sa démarche a consisté dans un premier temps à obtenir un long bail de 3 ans chez un chef de village. Ensuite, les revenus engrangés avant la fin du bail permettent d'acheter définitivement un ou plusieurs autres lopins de forêt et de continuer ainsi le cycle d'exploitation. À l'observation, il y a un lien étroit entre quantité de poissons à fumer et exploitation de bois. Pour 20 caisses de poissons, on utilise le contenu en bois de 2 tricycles quand c'est bien chargé. On commence le fumage de poissons le matin pour finir vers 17h et 18h. Le temps d'étaler, de retourner les poissons sur les fours, c'est un travail difficile. Tout est fonction de la quantité et de la grosseur du poisson. Quand il s'agit de gros poissons, ça consomme assez de bois. Mais quand ce sont des petits poissons, ça consomme moins de bois. Les représentants de la société civile mettent en garde contre une exploitation imprudente de la forêt. Au niveau de la pêche, il y a des jours où il y a beaucoup de poissons qui sortent. Mais parfois, quand ils évacuent pas tous ces poissons-là, automatiquement, il faut fumer ces poissons-là. S'il y a beaucoup de poissons à fumer, on doit utiliser beaucoup de bois. Et si on utilise beaucoup de bois, donc on a coupé beaucoup de bois dans les forêts. Et si on a coupé beaucoup de bois, ça devient un danger pour l'humanité. Parce que vous le savez que moi, aujourd'hui, la forêt joue un rôle très important pour notre survie. Parce que la forêt essaie d'emmagasiner les gaz carboniques pour émettre l'oxygène. L'on ne sait pas avec exactitude la quantité de bois prélevé pour le fumage de poissons. En 2007, une étude de la Banque mondiale révélait qu'un habitant du Congo utilisait 1 mètre cube de bois par an pour une production totale de 100 millions de mètres cubes, la moitié étant destinée au bois de chauffe. Avec la pression démographique, la demande est telle qu'il faut de plus en plus de bois pour alimenter le marché en charbon, bois de chauffe ou alors pour fumer du poisson. Lors de la COP26, les États du bassin du Congo, de concert avec la communauté internationale, ont adopté un train de mesures
appelé le pacte de Glasgow. Il recommande notamment l'abandon du financement des énergies fossiles, un accord séparé spécifique d'1,5 milliard de dollars pour les forêts du Congo cible entre autres la nécessité de diviser par 2 le recours au charbon de bois pour la cuisine au cours des 5 prochaines années. Des solutions existent déjà comme par exemple des fours à fumer du poisson, des fours importés ou fabriqués localement. L'équipement que vous voyez, c'est un fumoir moderne à injection de fumée et d'arômes, dont le combustible principal est le gaz, mais qu'on peut varier les arômes. On peut faire entrer plus de 300 kg de produits dans ce fumoir. Donc ça peut fumer autour de 300 kg de poisson par heure. C'est le temps de fumaison qui est beaucoup plus court. Ici, en 1 heure, on peut déjà avoir des produits fumés et séchés. Par contre, avec les techniques de fumage traditionnelles, vous savez, ça prend des jours. Des initiatives éparses existent déjà pour concilier fumage de poisson et exploitation durable de la forêt. À côté de l'expérimentation des fours améliorés, moins gourmands en bois de chauffe, il y a aussi l'utilisation des fours à fumer du poisson. Toutes ces innovations, portées par des ONG, la FAO ou des chercheurs indépendants, ont l'avantage de faire l'économie de la destruction de la forêt. Tout le défi est de vulgariser et de financer ces trouvailles afin de préserver durablement les forêts du bassin du Congo.